15 minutes d'actualité, madame, messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Il ne s'agit pas d'une spéculation, mais plutôt d'une information confirmée. La République démocratique du Congo renonce à la participation de la MONUSCO aux opérations de désarmement forcé des FDLR dans la partie est du pays. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, l'a dit aux ambassadeurs en poste à Kinshasa. Persévérance Dengue. Au Palais de la Nation, que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a fait l'annonce de la mesure du gouvernement congolais concernant la renonciation de la participation de la MONUSCO aux opérations dans l'est du pays de désarmement forcé des FDLR. Le chef de l'État, dans sa communication aux diplomates, a également dénoncé les comportements observés depuis peu, dont les chefs de certains d'entre eux. Le chef de l'État a rencontré les représentants spéciaux des Nations Unies et un certain nombre d'ambassadeurs représentant les principaux partenaires de la République démocratique du Congo autour de deux points. Le premier point a un rapport avec nos relations avec la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO, en relation évidemment avec les opérations que les FARDC viennent de commencer pour le désarmement forcé des FDLR. Et le deuxième point concernait le comportement général des membres du corps diplomatique en République démocratique du Congo qui ne paraissent plus obéir aux règles et aux principes qui sont édictés dans les différentes conventions internationales. S'agissant du premier point, le président de la République a bel et bien confirmé le fait qu'il n'avait ni lui ni son gouvernement aucune connaissance du contenu du dossier des deux officiers qui ont fait problème dans les conditionnalités mises par les responsables de la MONUSCO pour annoncer le retrait de leur appui aux opérations de la MONUSCO. Le président a tenu à rappeler que la République démocratique du Congo était un État souverain et que nul n'a le droit de l'extérieur de dicter les positionnements des officiers dans les tâches que le commandement ou le gouvernement entend leur affecter. Et que dans cette affaire, dans la mesure où le gouvernement n'a pas été informé du contenu d'un dossier quelconque contre ces officiers, le gouvernement, même s'il avait été informé, était le seul à prendre une décision quelconque. En conséquence de tout cela, de toutes ces contradictions que l'on a observées de la part de nos partenaires de la MONUSCO, surtout dans la communication sur ce dossier concernant les FDLR, le chef de l'État qui a rappelé que même en ce qui concerne les opérations contre les M23 et les ADF Nalou, les FARDC ont toujours commencé seuls ces opérations avant de se faire rejoindre en cours de route après moult discussions. Le chef de l'État a annoncé officiellement à ses partenaires la renonciation de la République démocratique du Congo à tout soutien de la MONUSCO dans l'opération contre les FDLR, l'opération de désarmement des FDLR. Cette opération qui a été bel et bien commencée va donc se poursuivre par les seules forces armées de la République démocratique du Congo qui ont déjà réussi à réduire le nombre de ces FDLR de plusieurs dizaines de milliers à 1 millier seulement maintenant et qui ne vont certainement pas faillir à la mission de désarmer le millier qui reste. Donc aujourd'hui, la République démocratique du Congo vient de renoncer à l'aide de la MONUSCO concernant les opérations contre les FDLR. C'est la décision qui a été annoncée. En deuxième lieu, concernant le comportement des diplomates en République démocratique du Congo, le président a rappelé un certain nombre de principes qui régissent les relations entre États et qui font qu'il y a un devoir de respect envers les institutions, envers l'État auprès duquel on est accrédité et que l'on n'observe plus dans le comportement, dans les déclarations de certains membres du corps diplomatique. Il a tenu réellement à rappeler ces principes et à dire à ses interlocuteurs que la République démocratique du Congo n'est pas un État failli, que la République démocratique du Congo n'est pas sous la tutelle des Nations Unies ou de qui que ce soit,
que la République démocratique du Congo n'est pas comparable à des États comme la Somalie ou d'autres. Il y a des institutions et il y a une exigence du respect de ces institutions. Il y a une exigence de se réserver face à des débats de politique intérieure qui ne concernent que les Congolais. Ce sont ces principes-là qu'il a demandé à ses interlocuteurs de veiller à respecter scrupuleusement parce qu'on a constaté que depuis un temps, un laisser-aller s'observe à cet égard. Et le financement du processus électoral en République démocratique du Congo a figuré parmi les points évoqués ce matin lors de la Troïka stratégique à la primature, réunion présidée par le chef du gouvernement et Premier ministre Matata Ponyo. Les comptes rendus avec le ministre de l'économie Modeste Batilukwebo. Les autres dossiers qui ont été examinés, c'est notamment le dossier relatif au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Et là, la Troïka insiste et a chargé le ministère de l'économie d'entreprendre les contacts avec le secteur privé pour que les entreprises congolaises s'intéressent à ce projet, surtout que ce projet va donner naissance à d'autres, notamment le marché international de Kinshasa, où le gouvernement voudrait voir les entreprises congolaises occuper une grande place en ce qui concerne la commercialisation, la distribution, notamment l'emballage. S'agissant de dossiers spécifiques, il y a le gouvernement du Bas-Congo qui a sollicité des exonérations, des allègements en ce qui concerne les infrastructures publiques qui sont en train d'être réalisées, notamment la route Loufou sur le branchement de la route nationale qui devra être asphaltée. Il y a les stades qui sont en construction et d'autres qui vont être construits. Et la Troïka a été très attentive justement à cette demande du gouvernement du Bas-Congo. Pour terminer, nous avions passé en revue quelques problèmes, notamment celui relatif aux élections. Et là, il va falloir sûrement adopter un autre comportement en ce qui concerne la gestion des finances publiques, de manière à constituer progressivement des moyens pour financer les élections dont le calendrier a été rendu public. Il est connu dans le monde des arts pour ses œuvres philanthropiques, l'une des plus célèbres, le batteur de tam-tam de la Foire internationale de Kinshasa, l'artiste sculpteur congolais Loufoua Souffrant, a reçu le réconfort du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Lisette Mujinga nous en parle. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a rendu visite à l'artiste sculpteur André Loufoua Mawidi, créateur du batteur des tam-tam de la Foire internationale de Kinshasa, aujourd'hui âgé de 90 ans. L'artiste s'est dit très honoré par cette visite et en a profité pour réclamer ses droits à l'État congolais. À l'en croire, ses droits d'auteur estimés à plus ou moins 5 millions de dollars américains. Le chef de l'exécutif provincial a promis d'être son interprète auprès du chef de l'État. André Kimbuta Yango a pour sa part promis un moyen de locomotion à ces sculpteurs qui fait la fierté de l'art de la République démocratique du Congo. Pour présenter mon Grand Prix, je devais faire 8 ans. On a fait exception pour moi. J'ai bénéficié d'un an pour présenter mon Grand Prix en 7e année de sculpture. Et j'ai obtenu mon premier Grand Prix de l'école Saint-Luc de Liège. Au commencement, vous savez, on ne savait pas trop où on nous conduisait. On devait nous tracer le chemin. Et alors je demande aux élèves d'aujourd'hui, les jeunes, qu'ils travaillent beaucoup. Le travail seul produit le progrès. Avec le travail, on peut atteindre tous les échelons sociaux. Et on en parle depuis quelques jours, ce nouveau drame sur le fleuve Congo, un naufrage de plus, mais cette fois, l'accident a eu lieu à hauteur de Kwamut, dans le Bandundu, plusieurs morts, mais aussi de rescapés qui, sur ces images, sont reconfortés par le gouverneur, voulais-je dire, de la province du Bandundu, Jean Kamisendou Kutuka. Redépanda pour le commentaire.
Plus de 100 personnes ont péri dans un accident jeudi 12 février 2015 sur le fleuve Congo à Kwamut, dans le Bandundu, de suite d'une collision intervenue entre la baleinière Nzondo et le bateau Lukamba de l'SCPT Exonatra. Le gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamisendu Kutuka, est allé personnellement à la rescousse des victimes. Malheureusement, plusieurs autres personnes parmi les passagers sont portées disparues. Ce sont des corps sans vie que les membres du gouvernement provincial du Bandundu ont essayé de récupérer au moyen d'un canot rapide disposé avec le soutien de l'équipe technique de sous-marins. Selon le témoignage des rescapés, plus de 150 passagers étaient à bord de cette embarcation. Jusqu'au dimanche matin du 15 février, 7 autres corps ont été récupérés. On compte parmi les rescapés 42 personnes, essentiellement des enfants qui ont eu la vie sauve et dont les parents sont morts. Difficile donc d'établir un bilan exact car la baleinière n'avait pas de manifeste. Le gouverneur Jean Kamisendu Kutuka, qu'accompagnait 5 autres membres du gouvernement provincial, n'y avait pas allé main vide. Un lot important de médicaments, des vivres et de non-vivres, des couvertures, des pagnes, des sacs en plastique pour l'inhumation des corps, c'est les paquets que le gouvernement provincial a apportés pour aider le rescapé et enterrer le mort. Un atelier s'est ouvert ce matin à Kinshasa. Ce dernier se veut être un atelier d'innovation dans la gestion des épidémies à virus d'Ebola et autres en République démocratique du Congo. Atelier organisé par le ministère de l'Église du Christ au Congo pour les réfugiés et les urgences. Bobette et Ingali Samba nous en parlent en détail. Organisé par le ministère de l'ECC pour les réfugiés et les urgences MERU, cet atelier aboutira à l'élaboration d'un plan d'action à soumettre à l'Église et à la nation pour contribuer à la lutte contre la transmission et la propagation des maladies et prévenir la maladie à virus Ebola. Pour atteindre cet objectif, membres de confessions religieuses, représentants de l'UNICEF, INRB, École de santé publique, Direction nationale de l'hygiène vont conjuguer leurs efforts pendant 3 jours pour réfléchir comment gérer les épidémies à virus Ebola et autres. Voilà pourquoi, dans son mot d'ouverture, le deuxième vice-président de l'ECC, le révérend Milenge, a recommandé attention, assiduité et application pendant les 3 jours des travaux. Vous allez travailler pour que vous puissiez faire des propositions à l'Église, mais aussi à la nation, pour être proactif en rapport avec des maladies ou des épidémies qui surgissent dans notre espace. Après la rencontre ici, vous avez encore notre tâche. C'est le plaidoyer et le lobbying pour que tout ce que vous allez produire puisse être utilisé et utilisé utilement. C'est une première rencontre de ce genre, a-t-il souligné, et les résultats de cet atelier doivent être capitalisés au profit de la nation tout entière. Et au-delà de cet atelier, une conférence est également tenue à Kinshasa. Il concernait particulièrement les professeurs d'université. La conférence a tablé sur la recherche pédagogique en milieu universitaire. Plus de détails avec Sylvie Mouimbo dans ce reportage. La place de la recherche scientifique dans l'enseignement, thème de l'atelier sur la recherche pédagogique universitaire organisé par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Ce séminaire pédagogique a permis aux professeurs de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA d'adapter la qualité des enseignements tant théoriques que pratiques pour rendre leurs étudiants plus compétitifs et qu'ils arrivent à favoriser la création de clubs de recherche dans leurs différents départements. Orateur du jour, le professeur Kambai a expliqué la valeur des recherches scientifiques où il l'a défini comme un esprit, un acte pédagogique. L'université sans recherche n'est pas université. Les professeurs d'université non recyclés ne sont pas professeurs. C'est pour cela qu'avec notre nouveau ministre, le professeur Théophile Bemba, nous voulons arriver à ce que nous soyons capables de relever le niveau. Et il est d'accord avec ça. Et nous pensons qu'il va emboîter le pas. Et il est déjà dans le bon. Et nous sommes contents de lui. C'est la remise des brevets aux participants par l'administrateur du budget de l'ISIPA, Rifine Louyeye Ekanda, qui a marqué la clôture du séminaire.
Et c'est la fin de cette session d'information, mais restez avec nous car l'actualité est en continu. 19h, retrouvez Naïcha Kiala pour le journal. Au revoir.